Installons-nous confortablement parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet incroyable. J'ai fêté le nouvel an en soirée techno et les guys, c'était la folie. J'ai pensé à vlogger, du coup je vous mets la partie vlog et après ça va partir sur une voix off et on va discuter un peu ensemble de tout ce qui s'est passé. Bon bah c'est parti pour le nouvel an le plus ouf de toute ma life. Pour cette année pour nouvel an je pars au Werkknipt à Amsterdam les gars, j'ai trop hâte, ça va être une folie. En gros j'ai rencontré une fille en soirée tech il y a 2 mois et elle m'a dit meuf tu fais quoi pour nouvel an? Donc j'ai réservé tous mes billets, je ne connais personne, ça va être très marrant, j'ai hâte. Contexte, mon train a 1 heure de retard donc ça commence bien mais en gros je pars de Marseille, je prends le train, je dors une nuit à Paris et demain on prend le bus. Ça va être 24 heures de pure folie, en gros le plan c'est vraiment de prendre le bus demain 9h, on arrive à 16h, on fait la soirée et on repart à la fin de la soirée, donc ça se termine à 8h, que ça va être un peu intense, mais ça va être très marrant. Après 1 heure de retard, mon train est enfin arrivé, donc les gars, c'est parti pour l'aventure. C'est le moment du départ, on est le 31 au matin, il est 9h, je suis partie prendre un Flixbus, donc il faisait hyper froid, il était pas beau, c'était affreux. Mais du coup, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, j'ai pas filmé parce que j'ai un peu fait connaissance avec le groupe. Et même si je connaissais personne, c'est vrai qu'au début, c'était un peu bizarre, en même temps, on était tous hyper fatigués. Mais ça s'est grave détendu pendant la soirée. Et regardez-moi ces stars, on a fait un petit outfit check. Franchement, on était tous trop beaux. Je suis trop fan. En tout, dans le groupe, on était 8. Et franchement, j'ai trop kiffé les gens qui étaient là. Enfin, c'était une folie. Je pensais pas aussi bien tomber. Honnêtement, le feeling est grave passé. Et ça s'est trop bien passé. Là, c'était le moment où on venait de rentrer. Et c'est le moment où t'es hyper surexcité. T'es là, t'as trop envie que l'ambiance commence pour pouvoir aller danser. Et ouais, franchement, on a vu le setup qui était incroyable. On s'est dit, ok, ça va envoyer du lourd. Donc on arrive, début de soirée, assez chill, et c'était rue d'Aki. Donc c'était vraiment un DJ qui était là pour chauffer la salle et tout. C'était très sympa quand même, tout ce qui passait. Ensuite, on a eu Afotik et moi, je l'attendais vraiment, cet artiste, parce qu'il fait partie de mon top 3 de musique techno. Pour vous remettre un peu dans le contexte, mon top 3, en gros, on a Doruxen, on a Afotik et on a Oguz. Et en vrai, de vrai, j'ai été un peu déçue. En fait, j'ai trouvé son set hyper monotone et c'était assez lent. Après, on était en début de soirée. Donc je me dis que peut-être il a été forcé, entre guillemets, ou obligé à passer un set comme ça. Du coup, pour encore chauffer la salle, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est arrivé. Mais du coup, c'est vrai qu'on était un peu en mode, bon, on attend, on verra. Résultat, il a même pas passé Thalassophobia. Je vous raconte pas le seum énorme que j'avais. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a eu Pawlowski, je sais pas comment on prononce. Ça fait plusieurs fois que je le vois et franchement à chaque fois je suis jamais déçue. En plus je trouve qu'il fait des styles assez différents en fonction des soirées, en fonction de l'horaire à laquelle il passe et tout. Et là franchement c'était vraiment sympa et très cool à écouter. Enfin de toute façon je vous mets quelques vidéos. Et 23h30, mon roi, l'amour de ma vie, Nico Moreno est arrivé. Comme d'habitude, jamais déçu, c'est la 3e fois que je le vois et là, bon, il est arrivé en bombe, incroyable. Je vous l'ai dit, cette soirée c'était pour Nouvel An, du coup 23h57 précise, tout devient tout noir. Ils ont préparé une vidéo, du coup recap de toute leur année 2024, des valeurs qu'il y a dans les soirées techno, etc. Et en gros merci d'être là, ça voulait un peu dire ça la vidéo.
Tonight, we celebrate your unstoppable energy as ravers, the fearless spirit of our artists. Et franchement, c'était grave émouvant parce que du coup, tu te retrouves au moment du décompte et là, c'est une ambiance de folie. Vraiment, c'est trop bien. The love for hard music. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Welcome to 2025. This is Booknote. Évidemment, c'était le seul moment où par contre il y avait plein de monde. Genre nous, on a galéré à trouver une place pour voir à peu près ce qui se passait. Mais franchement, c'était trop bien parce que même sur la vidéo, là, on voit tout le monde est sur son téléphone un peu. Enfin, même moi, du coup, j'ai filmé pour obtenir la vidéo. Mais en vrai de vrai, les gens sont pas du tout concentrés sur leur téléphone ou concentrés à filmer. Clairement, tout le monde criait, tout le monde se faisait des câlins, tout le monde disait Happy New Year. Enfin voilà, c'était la folie. Et même, ce que j'ai adoré, c'est l'ambiance après, c'est-à-dire quand tu te baladais un peu entre les scènes, etc. Il y avait plein de gens qui t'arrêtaient des fois juste pour te dire bonne année, profite, je te souhaite le meilleur pour 2025. Enfin, c'était trop mignon, quoi. Donc après ça, Nico Moreno a terminé son set avec plein de pépites. Vraiment, il a foutu le feu, c'était trop trop bien. Ensuite, il y avait un DJ que je ne connaissais pas, c'est Winson. Et franchement, j'ai été très surprise et c'était trop bien. En plus, c'est pile le moment où on a vu qu'il y avait une mezzanine. Du coup, on est allé voir et de là-haut, tu as une vue imprenable sur toute la salle. C'est incroyable. Non, vraiment, c'était trop, trop bien. Donc ensuite, il était à peu près 4-5 heures du matin. Je vais pas vous cacher que je commence à avoir des douleurs. Mais vraiment, je suis en train de danser en fait depuis 20 heures. Sachant que je me suis réveillée la veille pour prendre le bus, du coup, à 7 heures du mat. Donc, je commence à être sacrément fatiguée. Et pour que vous compreniez à quel point une soirée tech, c'est assez intense, en gros, en cumulé sur la veille et le lendemain, j'ai fait 35 000 pas. Juste à danser, quoi. En vrai, à partir de 6 heures du matin, j'avais vraiment envie juste de rentrer, mais je ne pouvais pas parce que mon bus était à 9 heures. Donc en fait, j'étais obligée de faire la soirée complète. Donc je me suis un peu posée quand même, mais j'avoue que c'était compliqué. Franchement, là, l'endurance, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Ensuite, il y a eu le set de Only Numbers. C'était vraiment trop trop bien. Enfin, comme d'habitude, en vrai. Pareil, je vous mets des vidéos, mais en tout cas, moi, je me suis éclatée. Et du coup, de 7h à 8h, dans les deux salles, il y avait des bons artistes. En gros, il y avait Fantasme, il y avait Hades. Moi, la mission, c'était tout simplement juste
de ne pas clamser en fait. Mais à savoir que moi, les soirées techno, je ne consomme pas de drogue et je bois très peu. Et je fume beaucoup moins qu'avant. Donc là, pour résumer, en gros, de 20h à 8h du matin, j'ai pris 3 verres d'alcool et j'ai fumé 2 cigarettes. Et j'admets, on va pas se cacher que c'est quand même plus dur de tenir quand t'es sobre. 8h du mat, ça se termine, on prend un petit peu notre temps pour partir et pour sortir, on voit les premiers ciels roses de 2025 et j'arrive enfin au bus, donc dans le bus j'ai toujours pas réussi à dormir. En fait j'étais super fatiguée, mais je sais pas trop ce qui s'est passé, après pendant à peu près 24 heures j'ai pas dormi. Je sais pas trop comment l'exprimer mais ça paraissait un peu irréel comme moment de se dire bon allez on fait un aller-retour à Amsterdam avec des gens que je ne connais pas. Enfin ouais, assez lunaire comme situation. Je suis rentrée chez moi, il était à peu près 17h. Finalement, le fin mot de l'histoire, c'est que même si t'as rien à faire pour Nouvel An, si tu sens que tu as besoin de faire quelque chose, bah fais-le. Genre de base, je comptais y aller toute seule. De base, j'hésitais entre faire le Fuck New Year's Eve à Bruxelles ou de partir à Amsterdam pour le Verknipt. Au final, j'ai eu de la chance parce que je saurais pas dire si c'est le destin qui m'a mis Paloma sur mon chemin. Mais je dois admettre que même si de base je pense que j'allais réserver et je pense que j'y serais allée toute seule, le fait d'avoir quelqu'un qui m'a poussée à réserver et qui m'a motivée et qui m'a gentiment invitée avec tous ses amis, ça m'a clairement poussée à le faire en fait. Et j'ai passé une des meilleures soirées de ma life. En vrai, cette soirée était vraiment trop cool et surtout fêter un nouvel an comme ça, honnêtement c'est magique. Mais t'hésites encore, moi j'ai fait le Verknipt Eindhoven et c'était trop bien. Franchement je recommande à 100%. Même l'orga et tout, c'était très sécurisé, c'était vraiment sympa. Aujourd'hui on était sur un vlog plutôt techno. Je pense que le prochain vlog on sera au Brésil et on parlera voyage. Donc j'ai trop hâte de vous retrouver là-bas. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, merci. Sur ce, je vous fais de gros bisous.